frères et sœurs, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage, qui est une institution respectable créée par Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas s'y présenter avec légèreté, mais avec respect et circonspection. Et c'est dans cet esprit que ces deux personnes se présentent pour être unies l'une à l'autre. Si quelqu'un dans cette assemblée apporte la preuve qu'ils ne peuvent être légalement unis, qu'il le dise maintenant ou qu'il décide de se taire à jamais. Voilà, c'est votre dernière chance. Je sais, mais je réfléchis. Keith, si vous me laissez tomber devant tous ces gens, je le prendrai vraiment mal. Ce n'est pas ça, je réfléchis. Oh, alors à quoi? Je me demande si on a assez de champagne pour tous ces ivrognes. Alors, où en sommes-nous? Que le spectacle commence tout bien réfléchi, je suis d'accord. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de nous avoir donné la vie et nous t'en sommes reconnaissants jour après jour. Nous sommes réunis aujourd'hui en ta présence pour célébrer ce moment au cours duquel Keith et Gina vont prononcer les vœux du mariage. Pour leurs rêves, leurs espoirs, pour eux-mêmes et pour chacun d'entre nous, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te prions pour que nos pensées en cet heureux jour soient pleines de ton amour et que cet amour ne fasse que s'accroître au fil des ans. Amen. Keith et Gina, je souhaite attirer votre attention sur l'importance de cette décision et de l'engagement que vous allez prendre devant Dieu et les personnes présentes. N'oubliez pas que la réussite de votre mariage dépend de votre désir d'être fidèles l'un à l'autre et d'être fidèle à ce que l'image de Dieu représente pour vous. Ne pas respecter cela serait une trahison vis-à-vis de l'engagement que vous aurez pris. Mais si vous respectez continuellement et constamment vos vœux, votre mariage sera à jamais béni. Votre maison sera un havre de paix. Et vous pourrez vivre heureux dans la sérénité et dans l'amour. Avez-vous quelque chose à vous dire avant d'échanger vos vœux? Oui. Si vous devez m'aimer, ne m'aimez que pour mon âme et pour rien d'autre. Ne dites pas « je l'aime pour son sourire » ou son allure ou sa façon de parler si. En réalité, je voulais réciter un poème à Keith le jour de notre mariage, mais finalement, je ne crois pas qu'il existe un poème correspondant à ce que nous sommes. Et en fait, j'avoue que ça me fait plutôt plaisir. Tant mieux. Ce que je tiens à dire, c'est que j'ai passé une bonne partie de ma vie à chercher l'amour, à lui courir après, à croire que je l'avais trouvé, pour voir que je n'étais pas payée de retour. Mais quand je me réveille le matin et que je vois que vous êtes là, je me sens heureuse. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une sensation bizarre, une impression de chaleur intérieure. Et il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'est grâce à vous, parce que j'ai conscience qu'il y a dans ce monde quelqu'un qui m'aime véritablement. Et je tiens à vous dire à quel point ça me rend heureuse et combien c'est important pour moi. Même si je me demande chaque jour si nous n'allons pas nous disputer, je sais qu'au moins du soir en me couchant, vous êtes toujours là pour m'aimer. Et je suis toujours là pour vous aimer. Et ce que je souhaite, c'est que tout le monde sur cette terre puisse vivre le même bonheur que celui que nous vivons, Keith et moi. Je vous aime. Et je suis très fière de pouvoir devenir votre femme. Et je suis heureux que vous n'ayez pas dit de poème, parce que le seul que je connais, c'est une vieille chanson de marin. C'est plutôt... Il y avait un marin dans le port de Douvres, je préfère ne pas dire là-dessus. Je ne sais pas encore comment j'ai atterri ici. Je dois dire que Enfin, que la vie que je menais me satisfaisait pleinement et que je n'avais pas de problème. Enfin, rien de dramatique. Et tout à coup, boum, vous êtes arrivé dans ma vie et je n'ai pas compris comment ni pourquoi. Vous êtes un sempiternel défi et j'adore. Et je crois bien que toute ma vie, je n'arriverai jamais à savoir ce que vous pensez vraiment. Sans aucun doute, j'aime ça aussi. Enfin, après une période de dénégation, j'ai fini par ne plus pouvoir le nier. J'étais heureux. Et je suis heureux.
obligé d'être. Et je crois que je vais adorer être marié avec vous. Vous parlez tous les deux d'amour. J'espère que vous n'oublierez jamais ce qu'est l'amour. L'amour est patience et bonté. L'amour n'est ni jalousie, ni vanité, ni dédain, ni méchanceté. L'amour suit le droit chemin. Il n'est ni colère, ni ressentiment. Il ne s'épanouit pas dans le mal. Il ne s'épanouit que dans le bien. L'amour supporte toute chose, croit en toute chose, espère toute chose, endure toute chose. L'amour est éternel. Vous tous présents dans cette église, êtes-vous disposés de toutes vos forces à soutenir ces deux personnes dans le mariage? Nous le sommes. Qui accompagne cette femme vers celui qui sera son époux? C'est moi. Qui c'est Gina, puisque vous souhaitez tous deux ce mariage? Et déclarez que vous l'acceptez devant Dieu et son Église. Moi, Kiss, je t'accepte, Gina, comme mon épouse. Et je jure de te garder à partir de ce jour pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie et dans la douleur. De t'aimer et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Gina, je t'accepte, Kiss. Je t'accepte pour époux et je jure de te garder dans la maladie et dans la douleur, dans la richesse et dans la pauvreté. De t'aimer. De t'aimer et de te chérir dans la maladie et dans la richesse et dans la douleur. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est parfait. Bien. Les alliances, s'il vous plaît. Merci. Mon Dieu, bénis ces alliances et fais en sorte que ceux qui les portent soient toujours fidèles l'un à l'autre et continuent à te rendre grâce éternellement. En gage de notre foi et de notre amour. Avec cette alliance, je te prends pour épouse. En gage et en témoignage d'éternel amour et de constante foi. Avec cette alliance, je t'épouse. Maintenant que Kiss et Gina ont consenti tous les deux à cette sainte union et déclaré leur foi mutuelle en joignant leurs mains et en échangeant ces alliances, je vous déclare tous les deux mari et femme. Que ceux que Dieu a unis aujourd'hui, personne jamais ne les sépare. Vous pouvez embrasser la mariée. Et voilà. Merci, c'était parfait, mon père. Et j'ajoute que je vous félicite d'avoir fait taire vos sentiments à mon égard pour nous marier. J'apprécie à sa juste valeur. Moi aussi. Je l'ai fait pour Brandon. Oui, enfin, peu importe. Tu veux que je te dise? Si quelqu'un était venu me dire que je pleurerais au mariage de Gina et de Kiss, je l'aurais traité de fou. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était très charmant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne prendrai pas de pari quant à la durée de ce mariage. Je ne serais pas surprise qu'il dure. Sérieusement? J'ai toujours pensé que certaines choses devaient réussir et d'autres rater. Et je crois que finalement, ce n'est qu'une question de chance. Bon, excusez-moi. N'oublie pas de dire un mot à ton père. C'était très important pour maman que vous soyez tous là aujourd'hui. Ça l'était pour moi aussi. Je ne t'aurais pas laissé tomber. Jamais je ne te laisserai tomber. Je savais bien que je pouvais compter sur toi.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le croire, mais je pense qu'ils seront heureux ensemble. Tu as l'air heureux, toi aussi. Je le suis. Et maintenant, on va être heureux tous les trois, comme une vraie famille. Enfin, presque. C'est important pour toi. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu feras toujours partie de ma famille. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Eh bien, maintenant qu'oncle Keith s'est marié avec maman, je pensais à quelque chose. Peut-être que je devrais... Enfin, si tu es d'accord, bien sûr. Je suis d'accord. Écoute-moi, si tu as envie d'appeler Keith papa, il faut le faire. Je ne serai pas vexé. Je t'aimerai toujours autant. Et je sais bien que toi aussi. Merci, papa. Viens dans mes bras. Sophia, n'est-ce pas le plus beau mariage auquel vous ayez assisté? Non. Vous ne pouvez pas être objective à cause de Kelly et d'Eden, mais il était pratiquement aussi beau. C'était un mariage charmant, Gina, et qui m'a même un peu surprise. Comment ça? C'était si conventionnel. Eh bien oui, pourquoi pas? Vous savez, Channing et vous ne m'avez jamais comprise. Je suis une femme simple qui a des goûts simples. Mes félicitations. Je vais vous dire, vous savez ce qui est curieux? C'est que maintenant que Keith et moi sommes mariés, Channing et vous êtes divorcés. C'est drôle. Cruz. Eh bien, voilà, nous sommes tous les deux de jeunes mariés. Tu as enterré l'âge de guerre. Eh oui, mais tu sais, Brandon est trop gentil pour qu'on lui dise non. Oui, je sais. Je sais que tout le monde me déteste ici, mais ça changera peut-être un jour. Alors là, je crois que tu rêves. Non, on dit que le mariage change un homme. Tiens, toi, tu as une belle maison, tu commences à gagner plein de fric en poursuivant des ambulances, en surveillant les types qui trompent leurs femmes. Tu vois, ça pourrait m'arriver à moi aussi. À plus tard. Hein. Tu sais, pendant tout le temps qu'a duré cette cérémonie, je n'ai fait que penser à ce jour où Jeffrey et moi nous nous sommes mariés. Allons, Kelly, c'était un beau jour, c'est un beau souvenir. Oui, c'est vrai, mais quand je me rappelle à quel point j'étais heureuse ce jour-là, je n'arrive pas à comprendre comment mes sentiments ont pu changer. Mais le fait est là. J'ai beau lutter, ils ne sont plus les mêmes. Tu vas leur jeter du riz tout à l'heure, ça te permettra d'aller mieux. Gigi, je ne savais pas que tu étais si ami avec Keith et Gina. Je ne le suis pas. Oui, je n'aurais pas dû te prévenir de ce mariage. Ça aurait évité que tu viennes ici tourner autour de Kelly. Tu veux bien me laisser tranquille? Non, au contraire. Tu vas même me faire un grand plaisir et t'en aller d'ici tout de suite, avant de commencer à énerver tout le monde. Apparemment, il n'y a que toi déjà. Exact. Je suis très énervé, je te demande de t'en aller. Laisse Ted, s'il te plaît. Kelly, je sais que tu vas être mal à l'aise, alors laisse-moi... Fais-moi plaisir à ton tour et laisse-la s'exprimer. Très bien. Je voudrais savoir ce que vous attendez de moi. Une chance, Kelly. C'est tout. Je t'ai vu bavarder avec Keith tout à l'heure. J'espère que tu lui as témoigné des marques de sympathie. Plus ou moins, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'étais en train de me dire qu'il serait bien que je rentre à la maison et que... Mais que je me détende un peu. Tu repars avec Kelly? Oui, je montrerai à papa. Parfait. Alors, à tout à l'heure. Oui. Oh, j'y pense. J'ai bavardé avec papa au sujet de Carlos Lopez. Oui, et alors? Ben, il m'a dit qu'il ne pouvait vraiment rien faire. Eh bien, j'en suis désolé. Ça n'a pas l'air de te surprendre. Bon, écoute, j'aime autant qu'on en discute plus tard. À tout à l'heure à la maison. Oui. Tu vois, Chani, je crois bien que c'est le premier mariage où nous sommes ensemble, toi et moi, sans que nous soyons les mariés. C'est ce qui me l'a rendu supportable. Tu vois, je me suis souvent pris à rêver que je pourrais me venger de Keith. Et le fait qu'il t'épouse est le premier pas dans cette direction. Tu dis ça parce que tu es jaloux. D'ailleurs, peu importe ce que tu peux dire aujourd'hui, je suis heureuse que tu sois là. Je suis venu pour Brandon. Tout le monde me répète ça, je commence à en avoir assez. Ne perdrai pas de vue, fais-moi confiance. Channing, peu importe ce que tu penses de moi et de Keith, nous aimons Brandon infiniment et nous l'élèverons de notre mieux.
Et maintenant, fais la bise à la mariée. Non, mais tu es folle. Un bon geste, Channing. Tu es venu au mariage, c'est la tradition, tu sais. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Allez, dépêche-toi, fais-moi un bisou. Il y a un problème? Non, tout va bien. Et justement, Channing était sur le point de me faire une bise. N'oublie pas que ça porte bonheur d'embrasser la mariée. C'est la tradition. Allez, vas-y. Tu vois, tu n'en es pas mort. Arrêtez un peu de vouloir m'embrasser, je n'en ai aucune envie. Bah, allons, c'est la tradition. Non, ce n'est pas la tradition. Eh bien, ça va le devenir. J'ai bien vu la façon dont vous me regardiez dans ses yeux. Vous avez envie de m'embrasser, alors allez-y, c'est votre chance, profitez-en. Vous n'avez pu voir dans mes yeux que du mépris et de la haine. Oh, allons, ce n'est pas une raison pour ne pas me faire un gros bisou là. Allez. Je préférerais embrasser le diable en personne. Vous regrettez d'être venu? Vous avez remarquablement célébré ce mariage. J'ai été très impressionnée. C'est une cérémonie magnifique, quels que soient ceux que l'on marie. Ah oui, c'est bien vrai. Je regrette de vous avoir attristé. Ah, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher de penser au mariage que Mason et moi, nous n'avons jamais eu. Lorsqu'on souhaite quelque chose, qu'on le souhaite de toutes ses forces, il ne faut pas attendre. Parce que sinon, on risque de le regretter toute sa vie. Bon, eh bien voilà, Gina et moi, ou plutôt ma femme et moi, nous allons vous laisser. Je sais que si vous êtes venus ici tous, c'est à cause de lui, mais enfin, merci quand même. Je tenais à ce que vous sachiez que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau de tous mes mariages. Mais je n'en ferai plus jamais d'autres. J'espère. Nous partons en voyage de noces. En avant la musique! Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu veux que je te dépose? Avec plaisir, merci. Je te ramène à la maison? Je crains de ne pas être d'une agréable compagnie en ce moment. Ça m'est égal. Alors si ça t'est égal, je préfère rester seule. Comme tu voudras. Je sais que tu penses que le lieu est mal choisi pour parler de tout ça, mais je voulais simplement te prévenir que j'ai l'intention de faire quelque chose pour ces hommes que tu as licenciés. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais faire quelque chose. Elle est très particulière, cette famille. Non, et vous êtes loin de tout savoir. C'est finalement logique qu'un homme comme Mason ait été aussi préoccupé. Oui. Bon, il faut que je m'en aille. Il le faut vraiment? Oui, j'ai envie de voir ma fille et je veux aussi savoir comment va Sarah. J'aimerais justement vous parler de Sarah et aussi vous faire visiter cette église. Elle est très belle. Très bien. Il y a une cabine à côté si vous voulez téléphoner. Ah, vous êtes exact, Carlos. Je suis toujours à l'heure, Castillo. Dites-moi, si je me permets de vous appeler Carlos, autant que vous m'appeliez Cruz. Ouais, ça me va, Cruz. Vous avez une drôle de belle maison. Merci. Vous devez en être fier. Mais oui, je suis. J'ai jeté un coup d'œil derrière. J'ai vu où vous vouliez faire monter un mur pour empêcher que votre fils aille seul jusqu'à la plage. Oui, bien, vous avez dû remarquer que ça va probablement être un gros travail. Ah oui, mais pas de problème, je peux le faire. J'ai aucun doute là-dessus. Ça fait un moment que je suis au chômage et ce travail, c'est vraiment une aubaine. Et ce sera un soulagement pour moi, croyez-moi. J'ai dessiné là-dessus ce que j'avais en tête. Et voilà. Si vous voulez regarder... Non, excusez-moi. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Ce mur existe déjà et c'est là que je voudrais le prolonger. Il faut faire des fondations ici et ensuite monter le mur. Vous voyez jusqu'où il faut qu'il aille? Ouais, je vois. On dirait que ça va être long, ce travail. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, moi non, je... ce n'est pas pressé. Oh. Ça ne coûtera pas plus cher, mais j'ai un copain et je suis sûr qu'il vous fera du très bon boulot. Alors si vous pouviez l'engager aussi... Oui, bien sûr, je comprends, mais c'est vous que j'ai engagé. Seulement, mon copain est au chômage depuis longtemps, lui aussi, et j'aimerais vraiment... Enfin, ça me ferait plaisir de partager ce travail avec lui. Bon, très bien. Ça vous regarde, c'est comme vous voulez. Parfait. Vous savez, il était de l'avis de ma femme. Il m'avait dit que... Enfin, il était persuadé que jamais je ne serais engagé grâce aux petites annonces que j'avais mises.
Non, oui, les annonces. Justement, je voulais vous parler de ça. Je suis là. Oui, ma chérie. Carlos, vous connaissez déjà ma femme, Eden. Bonjour. Écoutez, monsieur Castillo, j'ai vraiment besoin de ce boulot. Ça, c'est vrai, mais je n'ai pas besoin qu'on me fasse la charité. Surtout un type qui s'est marié pour avoir une très belle vie. Attendez une seconde. Attendez une seconde. J'aimerais qu'avant de partir d'ici sur un coup de colère, vous me laissiez une chance de m'expliquer. Je te croyais parti. J'étais partie. Je suis revenue parce que je sais quelle impression ça te fait d'être ici. Et je sais comme tu es triste. Merci. Il te manque beaucoup, non? Je savais que ça me serait difficile de revenir là où a eu lieu l'office pour Mason, mais je pensais tenir le coup. J'y suis parvenu d'ailleurs. Et puis tout le monde est parti et j'ai regardé tous ces cierges. Il n'y a rien de plus insupportable que de perdre un enfant. J'étais persuadé de ne survivre à aucun de mes enfants. Je me sens tellement là. Ed a besoin de toi, Eden a besoin de toi, et Kelly surtout a besoin de toi en ce moment. Tu as réussi si souvent à te ressaisir, tu peux le faire encore une fois. Lorsque tu étais à mes côtés, alors reviens avec moi. Sinon, tu le sais. Excuse-moi. Pardon d'avoir insisté, je ne cherche nullement à aliéner ta liberté. Ne prends pas les choses comme ça. Merci d'être revenu ici. Oui, c'est vrai. J'étais au courant de votre situation. Je savais que vous cherchiez du travail parce qu'Eden me l'avait dit. Mais j'étais sur le point de vous en parler, justement. Ce mur, ce n'est pas pour vous que je le fais faire. Il était prévu de longue date. J'ai décidé d'engager quelqu'un, de lui demander de construire un mur et de le payer pour ce travail. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, je m'en fiche complètement. Mais vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup à faire ici. Ce qui représente du travail pour longtemps. Il y a plein de maisons qui viennent de se construire dans le quartier. Là aussi, il peut y avoir du travail à faire. Enfin, je veux dire... Vous devriez y réfléchir. Et pour ce qui est du reste, j'ai acheté cette maison avec mon propre argent, que j'ai gagné à la sueur de mon front. Et j'ai épousé cette femme parce que je l'aime. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est la stricte vérité. Si vous voulez ce travail, tant mieux. Si vous n'en voulez pas, tant pis. Mais je vous conseille de réfléchir avant de prendre votre décision. Je peux commencer demain. 8 heures précises? À 8 heures. Alors, tu es allé le voir. Oui, avant le mariage. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je n'ai sans doute pas eu le temps. Tu avais le temps à l'église. Eden, est-ce que tu peux me dire ce que ça change, puisque de toute façon, il a accepté ce travail? Et si mon père décidait de le reprendre? Je sais bien que ton père ne le reprendra pas. En tout cas, tu as décidé seul, derrière mon dos. Je n'ai rien décidé derrière Tu toi. appelles ça comment? J'ai simplement donné du travail à un homme et je pensais que ça allait te faire plaisir. Mais oui, ça me fait très plaisir. Ce qui me déplaît, c'est la façon dont tu l'as fait. Et oui, tu m'as laissé me conduire bêtement avec mon père pendant que tu en profitais pour avoir le bon rôle. Je suis désolé de ne pas t'avoir consulté. Oh, je t'en prie, ne va pas te fâcher à cause de cette histoire, voyons. De cette histoire. Je suis même furieuse de cette histoire. Parce que c'était important pour moi. Je voulais lui proposer du travail. Je voulais proposer aux autres hommes que mon père a licenciés du travail. Alors, tu n'as rien compris ou simplement tu ne respectes pas mes sentiments. Je les respecte, tes sentiments, et je m'efforce de les comprendre. Mais je comprends aussi cet homme parce que j'ai été élevé au milieu d'hommes comme lui. Parce que je n'ai pas été élevé au milieu d'hommes comme lui, je ne pourrais pas comprendre. Hé, Eden, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? J'ai des coups de fil à passer. Mon amour, tu le sais bien, tu ne peux pas tout faire toute seule. De toute façon, pour toi, je ne peux rien faire du tout.
moi ça. Où est-ce que Brandon a trouvé Oh, il a ça? dû demander à ses petits copains à l'école de venir l'aider à décorer la maison. Vous avez sûrement raison. Il y a des sucres d'orge à moitié mangés. Avouez que ça me va bien, j'adore ce genre de Je truc. sais que vous adorez ce genre de choses. Mais vous aussi, vous adorez ça. Je vais vous en trouver. Dire que c'est l'homme que j'ai épousé. Il a vraiment le sens de la s'amuse avec les fête, chapeaux l'homme en que tapis. vous avez épousé. Une barre de chocolat, petite fille. Non. Je préfère les bonbons en réglisse. Non, je n'aime le réglisse que sous forme de bâton. Tenez, en voilà des bâtons de réglisse. Tout ça nous change un peu du sérieux du mariage. Alors dites-moi, ça vous a plu ce mariage? J'ai adoré ce mariage. Mais après une cérémonie sérieuse comme tout à l'heure, j'éprouve le besoin de m'amuser un peu. J'ai trouvé que c'était un mariage très romantique. Et surtout en ce qui vous concerne, je n'en reviens pas de toutes ces choses que vous m'avez dites devant témoin. Vous les pensiez pour de bon, ces gentilles choses? J'ai pensé chaque mot que j'ai prononcé. Je n'ai jamais été aussi sincère. Dites-moi, qui l'a écrit votre poème? Elizabeth Barrett Browning. Oh, c'est vrai ça. J'ai adoré. Je l'ai trouvé formidable, ma chérie. Faites-moi plaisir. Redites-le-moi. Attendez, je suis pas bien sûre de m'en souvenir. Si vous devez m'aimer, mon chéri, essayez de m'aimer que pour ce que je suis, et surtout pas pour mon sourire ni pour mon allure. Cette femme est coupable, votre honneur, coupable, et reconnue coupable. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Nous allons revenir à ce qui était notre jeu préféré. Ah non, pas ça, Oh, si, on va jouer à nouveau au petit taureau. Elle est effectivement splendide. Ça vous est pénible d'être ici à cause de Mason? Non. Vous m'avez dit un jour qu'il fallait savoir oublier. Il m'est plus facile de ne pas y penser dans la journée. C'est lorsque je rentre chez moi le soir que je souffre le plus. Tout est si calme ici. Oui. Kelly. Non, je vous en prie, ne vous en allez pas. Non. Ne me fuyez pas. Je vais rester là, sur le sable. Je vais m'asseoir là, sur le sable. Je regarderai l'océan, c'est tout. Mais ne vous en allez pas. Restez. Je voudrais que vous cessiez de me suivre. Et vous cessez de me dire ça parce que je ne peux pas faire autrement. Vous croyez que je suis heureux de devoir vous suivre partout en buvant une bouteille de cette saleté? Alors c'est simple, ne le faites pas. Ah, c'est ça. Vous voulez que je taise mes sentiments? Je vais vous dire. Et si simplement on évitait de parler? Ou si on doit parler, essayons au moins de ne pas parler. Non. Ce sera peut-être mieux. Vous ne devriez pas boire autant. Je ne suis pas un gros buveur. En tout cas, dans des circonstances normales. Ah oui. Si vous aviez vu ce que certains de mes amis buvaient autrefois et dans quel état ça finissait par les mettre. Et je les regardais. Ils étaient pris dans un cercle infernal et ils étaient incapables de s'en sortir. Ce que j'en ai déduit, c'est que la plupart des types qui boivent sont des types qui se méprisent. Et vous voilà devenu psychologue. Oui? Ah oui. Pourquoi pas? Vous voulez que je vous psychanalyse? Pas particulièrement, non. Pourquoi ça, la vérité vous fait peur? Votre vérité à vous ne m'intéresse pas. Je suis persuadé du contraire. Vous avez un ego tout à fait étonnant. Ah oui, tout à fait étonnant. La preuve, je suis là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'étais tellement sûr de moi,
je n'aurai aucun problème pour trouver une autre femme qui me fasse le même effet que vous. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Aussi, vous me comprenez très bien. Vous me comprenez mieux qu'aucune des femmes que j'ai rencontrées. Vous comprenez la moindre de mes réactions. Oh mon Dieu, Kelly, je vous aime tellement. Parfois aussi, vous me rendez fou et c'est ce qui se produit en ce moment. Channing? Maman. Ah, bonsoir mon chéri, je ne pensais pas te trouver ici. Ouais. Est-ce que tu cherchais papa? Oui, il était assez contrarié de se retrouver dans cette église et ma présence l'a énervé. Je voulais savoir comment il allait. Ah. Eh bien, il n'est pas encore rentré, mais il ne devrait pas tarder, alors autant l'attendre ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, j'étais allé bavarder un peu avec Brandon. Et puis je me suis retrouvé ici. Je pensais à elle. Oui, c'est ça. Je suis certaine qu'un jour, tu rencontreras une autre jeune fille dont tu tomberas amoureux. Très franchement, je crois que non. Et tu vois, je ne suis pas très sûr d'en avoir envie. Pourquoi dis-tu ça? Parce que, regarde la vie que je mène. J'estime que finalement, j'ai beaucoup de chance. Je suis heureux, je suis vraiment heureux, tu sais. Si je n'ai pas envie d'être seul, j'ai plein d'amis ici, pourquoi aller me compliquer la vie? Pour l'instant, oui, mais ça ne va pas durer éternellement. Pourquoi pas? Ce serait formidable si je pouvais y arriver. Trouver quelqu'un avec qui faire sa vie, c'est tellement important, c'est même primordial. Maman, regarde papa et toi. Dieu sait que vous vous aimez et pourtant vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Je suis très satisfait, honnêtement, de la vie que je mène. Quoi qu'il en soit, ne t'en fais pas pour moi, je t'assure. Tout va bien. Bon, eh bien, je vais te laisser, je ne veux pas être en retard. Tu n'as qu'à rester ici. Attendre papa, il ne devrait pas tarder. Peut-être que ça va s'arranger entre vous. Vous ne l'auriez pas remarqué, il y a de nombreux tabourets libres à ce bar. J'avais remarqué. J'ai aucune envie de bavarder avec vous, sachez-le. Je crois savoir pourquoi. Je comprends bien, vous êtes venu ici pour me nuire et je vous offrirai un verre. Surtout pas. Mais j'aimerais bien néanmoins que vous m'écoutiez une Alors, minute. il vous est possible de me parler sans un micro et une caméra? Je suis venue à Santa Barbara faire un reportage et c'est vous qui m'avez intéressé. Oui, au point de me brouiller avec ma fille et maintenant elle m'en veut à cause de vous. Ça lui passe. Elle est très têtue. Et très charmante, tout comme son père. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas parce que je n'aime pas ce qu'a fait un homme que pour autant je ne peux pas aimer cet homme. Vous ne connaissez pas cet homme? Je crois que si, justement. Si je me souviens bien, il était question que je vous rende cette invitation à dîner. Laissez-moi une chance d'apprendre à mieux vous connaître. Mademoiselle Sanders, l'appât est trop gros. Il n'est pas question que j'y morde. J'espère qu'un de ces jours, vous parviendrez à me considérer comme une femme et non pas comme une journaliste. Il faut que je m'en aille. Et je dois retourner à mon église. Vous n'avez pas besoin de mon aide pour éteindre tous ces cierges? Non, j'y arriverai seul. Bonsoir. Bonsoir.
Je te demande pardon. Non, non, c'est rien. Tout ce qui importe, c'est que Carlos puisse avoir du travail et maintenant il en a. Non, je veux dire, je me suis conduit comme un idiot. Je le reconnais, j'aurais dû t'en parler d'abord. Tu as fait ce que tu as jugé bon de faire. Oui, mais je ne me suis pas préoccupé de ce que tu pouvais penser et là j'ai eu tort. Tu le penses sincèrement? Oui. Merci. Pourquoi? Parce que je me suis sentie quelque peu coupable de t'avoir dit tout ça tout à l'heure. D'autant plus que je m'étais fait une promesse solennelle comme quoi je ne serais plus aussi têtue, je ne sortirais plus de mes gonds une fois que nous serions mariés. Mais sérieusement, c'est vrai? Comment ça, tu ne l'avais pas remarqué? Eh bien, tu sais, je t'aime de toute façon, même si tu te mets en colère de temps en temps. En fait, je ne t'aurais pas épousé si ce n'était pas le cas. Je sais pourquoi tu aimes ça. Ah bon? Tu aimes qu'on se réconcilie? Je dois dire que j'aime ça. Moi aussi. Si tu veux tout savoir, j'attendais ce moment avec impatience. Depuis l'instant où tu es parti d'ici, dans un tel état de nerfs. Pardonne-moi. Et dis-moi la raison pour laquelle on se disputait. Je m'en souviens plus. Madame Timmons? Oui, une minute. Mon Dieu, ça commence à devenir freudien. La dernière personne que j'ai appelée comme ça, c'était ma mère. Quoi? Rien, ma chérie. Pourquoi est-ce que vous tardez tant à venir? Je tiens à ce que tout soit parfait. Oh, mais tout est déjà parfait. Vous savez à quoi je fais allusion? Oh, et ça, c'est toujours parfait. Guy, ce soir, je veux que ça le soit encore plus que d'habitude. Mon imagination s'égare férocement. J'arrive. Enfin. Qu'en pensez-vous? Je vous trouve absolument sublime. Ça vous plaît vraiment? Je ne vous avais jamais vu aussi resplendissante. Je n'étais pas sûre que ce soit tellement votre style, mais... Non. Non. Je voulais que cette soirée soit exceptionnelle. Voilà. Ça change un peu les choses, non? Un petit peu. On est mari et femme maintenant. Eh oui, mari et femme. En tout cas, c'est ce que le prêtre a dit. Oh, je devrais peut-être changer de chemise de nuit et... Non. Premier baiser. Comment? Vous m'avez embrassé comme si c'était la première fois. Je vous embrasserai encore souvent comme si c'était la première fois. Il y a quelque chose de changé. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas comme c'était avant, mais je sens vraiment une différence.
Vous ne le voulez pas d'ailleurs. Vous êtes sourd. Pas assez pour ne pas sentir ce dont vous avez envie. Envie autant. Arrêtez! Non. C'est pour ça que vous êtes venu ici. Non, j'avais envie d'être Vous seule, êtes à venu moi ici c'est parce que tout. vous saviez que j'allais vous suivre. C'est pas vrai. Bien sûr que si. Votre père possède la moitié de cette ville. Si vous vouliez vous cacher, vous pouviez aller n'importe où. Vous savez que je viens toujours ici et que j'y viendrai ce soir. Lâchez-moi. J'attends depuis déjà trop longtemps. Arrêtez. Non.